Et salut! Alors dans cette vidéo, on va encore parler des fréquences, mais cette fois on va voir véritablement à quoi elles nous servent, puisque on va faire des calculs avec ces fréquences. Alors voici l'exemple, alors c'est toujours le même. On a donc Arthur qui a mis un piège dans son jardin pour attraper des oiseaux, et pendant 2 mois, il note le nombre d'oiseaux capturés par le piège. Donc finalement, pendant une période de 4 jours, il n'a pas capturé d'oiseaux. Sur une plage de 11 jours, il a capturé un oiseau, il a capturé 2 oiseaux sur une période de 19 jours, etc., etc. Et donc le total, c'est 61 jours, donc c'est bien 2 mois. Et là, ce qu'on va se demander, c'est quel est le pourcentage de jours où il a attrapé 3 oiseaux, le pourcentage de jours où il a attrapé 2 oiseaux ou moins, et le pourcentage de jours où il a attrapé plus de 2 oiseaux. Alors, la première question que vous pouvez vous poser, c'est déjà quel est le rapport entre les fréquences et les pourcentages. Et finalement, la fréquence et le pourcentage, c'est exactement la même chose, sauf que la fréquence, elle va de 0 à 1, et le pourcentage, il va de 0 à 100. Donc finalement, le pourcentage, c'est la fréquence multipliée par 100. Alors, une deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est comment on a calculé les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Ça, on l'a fait dans les vidéos précédentes, donc on va pas y revenir dessus. Si vous voulez voir, je vous invite à regarder directement les vidéos précédentes. Nous, ce qu'on va faire vraiment dans cette vidéo, c'est qu'on va se focaliser sur cette petite partie-là. Alors, dans un premier temps, on se demande quel est le pourcentage de jours où Arthur a attrapé 3 oiseaux. Alors, 3 oiseaux, finalement, dans un premier temps, étant donné que la fréquence et le pourcentage, c'est la même chose, mais à un rapport de 100 près, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la fréquence des jours où Arthur a attrapé 3 oiseaux. Donc je vais noter ça, fn égale 3. Donc avec n, ici, n, on va dire que c'est le nombre d'oiseaux capturés. Et donc ça, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien tout simplement, je regarde le nombre d'oiseaux, donc là j'ai 3. Là, je regarde la fréquence, et donc je prends l'intersection entre les deux, et donc là, on trouve 0,262. Alors du coup, je vais recopier ça, 0,262. Donc la fréquence des jours où on attrape 3 oiseaux, elle vaut 0,262. Alors la fréquence, pour rappel, c'est le nombre de jours qui correspond à la modalité, donc 3 en l'occurrence, donc 16, divisé par 61, et donc c'est pour ça qu'on a trouvé 0,262. Et si j'exprime ça en pourcentage, donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal, je multiplie la fréquence par 100, donc ça me fait 26,2, et donc ça, c'est tout simplement en pourcentage. Le pourcentage, c'est la fréquence multipliée par 100, donc je multiplie la fréquence par 100, et je trouve 26,2% finalement. Voilà, donc là on a trouvé le pourcentage de jours où Arthur a attrapé 3 oiseaux. Maintenant, le pourcentage de jours où Arthur a attrapé 2 oiseaux ou moins, donc ça je peux l'écrire f de n plus petit ou égal à 2, puisque c'est 2 ou moins. Et donc ça, j'ai deux manières de le calculer. Soit je peux le calculer directement en faisant f de n égale 0 plus fn égale 1 plus fn égale 2. Ça revient finalement à faire ça plus ça plus ça. Mais finalement, en fait, les fréquences cumulées croissantes font exactement ça. Les fréquences cumulées croissantes, pour rappel, par exemple, cette fréquence cumulée croissante, ici, elle vaut ça plus ça plus ça. Donc finalement, pourquoi je m'embête à calculer chacun des termes indépendamment, alors que j'ai déjà la fréquence cumulée croissante qui est donnée. Donc la fréquence cumulée croissante de n égale 2, c'est quoi? Donc là j'ai 2 et ça vaut 0,557. Donc c'est 0,557. Et ça, si je l'exprime en pourcentage, ça me donne 55,7%, puisque j'ai multiplié par 100. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la fréquence cumulée croissante, ça vaut ça plus ça plus ça. Voilà. Maintenant, on va se demander quel est le pourcentage de jours où on attrape plus de 2 oiseaux. Alors pour ça, encore une fois, on va faire comme d'habitude finalement. On va d'abord noter f avec n, donc plus de 2 oiseaux, ça veut dire il n'y a pas 2, mais il y a plus de 2, donc c'est plus grand que 2. Donc ça, je pourrais le réécrire aussi, f de n plus grand ou égal à 3, c'est pareil. Donc nous, finalement, ce qu'on veut, alors on va regarder dans le tableau ici, nous on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Voilà. On veut en fait toutes ces fréquences-là. Donc, comment je pourrais faire? Donc, soit je pourrais les calculer indépendamment, c'est-à-dire je pourrais faire c'est égal à fn égale 3 plus fn égale 4 plus fn égale 5 plus fn égale 6, mais on voit que c'est assez long et finalement c'est pas vraiment l'optimal. On peut aussi utiliser les fréquences cumulées décroissantes, mais bon, ça j'avais dit qu'on l'utilisait pas trop en pratique, donc on va pas l'utiliser. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux encore une fois utiliser les fréquences cumulées croissantes. Alors, nous, on veut tout ça,
Donc les fréquences cumulées croissantes, comment je pourrais les utiliser? En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir faire une opération sur les fréquences cumulées croissantes. Vous allez voir, en fait, c'est assez simple. Étant donné que nous, on veut tout ça, ben, tout ça, c'est égal à quoi? C'est égal à tout depuis le début, moins bah, tout ça ici. Vous voyez, si je prends tout ça et que j'enlève ça, eh ben, il va nous rester ça, en gros. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que tout ça, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à la fréquence cumulée croissante de 0 à 6. Donc, c'est égal finalement à 1. Alors, peut-être avant d'écrire la valeur numérique, je vais écrire directement sous forme de variable. Donc, FCC n égale, donc là, on avait dit que c'était n égale 6. Et moins, du coup, je vais retrancher à tout ça, je vais retrancher la fréquence cumulée croissante jusqu'à 2. Donc moins FCC de n égale 2, comme ceci. Et donc, si je fais ce calcul, eh ben, je vais trouver que c'est égal, donc FCC n égale 6, donc je regarde n égale 6, je prends la fréquence cumulée croissante et je prends l'intersection entre les deux, donc je vais trouver 1 moins, et FCC n égale 2, donc n égale 2, je regarde la fréquence cumulée croissante, ça fait 0,557, donc 0,557, et là j'ai plus qu'à faire le calcul, et ça me donne donc 0,443, et du coup si je l'exprime en pourcentage, donc je multiplie ça par 100, ça me fait 44,3%. Et d'ailleurs, ce résultat, on aurait aussi pu le lire dans le cadre des fréquences cumulées décroissantes, puisqu'il était juste là. Et voilà, donc maintenant vous savez faire un calcul avec les fréquences. Donc finalement, on pourrait conclure par une petite phrase en disant qu'Arthur attrape plus de 2 oiseaux dans 44,3% des jours. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris comment faire les calculs avec les fréquences, surtout que vous avez compris ce dernier exemple, puisque c'est vraiment le plus important, c'est vraiment celui qui est un peu moins intuitif, mais je pense que si vous faites à chaque fois avec ce raisonnement-là, je pense que ça passe assez bien. Donc si vous avez tout bien compris et tout, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez bien sûr les laisser dans les commentaires. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo, dans laquelle on verra comment calculer les fréquences dans le cadre des séries classées. Et vous allez voir, ça va être un peu plus compliqué. Du coup, à tout de suite.